Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée par Sébastien dans la vidéo d'hier, qui était: est-ce que le dropshipping pour se lancer dans le business, dans l'import, c'est une solution viable? Il y a plusieurs choses qu'on va donc devoir noter. Première chose, est-ce que c'est une solution viable pour faire de l'import? Pas trop, vous allez voir pourquoi. Je vais vous expliquer tout le détail et la mentalité que moi j'ai pour faire du business. Et par contre, est-ce que pour débuter, ça peut être une solution viable, une solution en tout cas intéressante pour se lancer? J'ai envie de dire pour se lancer, oui, mais pas viable, quoi. C'est pas durable. C'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser d'une manière, donc je vais vous expliquer juste après. Mais c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir utiliser sur le long terme. Donc, pour faire simple et pour que vous ne soyez pas perdu dans cette vidéo, premièrement, on va rappeler ce que c'est que le dropshipping. Deuxièmement, on va parler un petit peu de ma façon de faire du business et de voir le business, surtout quand on lance un nouveau business et qu'on veut quelque chose de durable. Et ensuite, eh bien, on va voir comment est-ce qu'on peut associer les deux effectivement. Donc, vous allez voir tout ça en détail. Alors, première chose, qu'est-ce que c'est le dropshipping? Je sais pas où est-ce que je vais mettre mon téléphone, mais on va dire ici. Qu'est-ce que c'est le dropshipping? Eh bien, c'est tout simplement le fait de travailler sans stock, en flux tendu. C'est de plus en plus facile avec le fait que les douanes maintenant, l'internet, l'international, tout ça, le monde est petit quoi de nos jours. C'est pas comme il y a 10 ans, 20 ans. On peut parler avec des Chinois maintenant par email quoi, tout simplement. Ça prend 5 minutes pour eux recevoir le truc quoi. Bon, on a le décalage horaire, mais bon, ça permet d'être super réactif. Et même on a pas mal de producteurs chinois, de grossistes chinois, fournisseurs chinois, qui décalent leurs horaires donc pour pouvoir être en phase avec nous autres en Occident. Donc on a des facilités effectivement maintenant pour travailler en flux tendu et ramener des produits pas chers et de bonne qualité, on va dire, ou voire même de piètre qualité si on veut aussi, de l'Asie vers l'Europe, et puis se faire des marges, d'accord ? De se faire de l'argent tout simplement, comme si on travaillait avec un grossiste en France. On peut aussi et faire du dropshipping comme ça, pour que ça soit rapide, des flux tendus tout simplement. Donc le concept vraiment à la base, et pourquoi est-ce que c'est intéressant, le gros avantage, c'est qu'on n'a pas de stock. Et si on n'a pas de stock et que l'on fait sa commande au fournisseur uniquement quand on a une commande, on est sûr d'avoir des rentrées d'argent. Donc c'est que du bénéf quoi. C'est génial pour ça le dropshipping. Mais on a une problématique, c'est que comme on est en flux tendu, on ne peut pas travailler sur les marges avec du stock, puisqu'on n'en a pas du stock. Donc on ne peut pas avoir des petits prix. On est obligé de commander à l'unité ou à quelques unités à chaque fois auprès de notre fournisseur. Et du coup, plus les frais de transport international, on marche pas beaucoup, on gagne pas beaucoup d'argent. Si on avait du stock, peut-être qu'on ferait 50% de marge sur des petits produits. Là, en flux tendu, parfois on est à 10% de marge, 15% de marge, maximum 25% de marge. On pourrait gagner 2, 3, 4, 5 fois plus d'argent. Mais on le fait pas parce que on a peur justement de ne pas vendre notre stock, de ne pas l'écouler. On aime la sécurité, etc. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'ils font les gens qui sont dans cette situation? Ils vont augmenter leur gamme, ils vont faire plus de produits, etc. Et ça va donner, par exemple, des sites e-commerce qui vont ressembler un petit peu à Amazon, quoi. On va essayer de faire des clones de Amazon et de vendre un petit peu de tout, et puis de faire des petites marges par-ci, par-là. Le problème, c'est que ça devient vite une usine à gaz, et on a un autre problème d'ailleurs dont je vais vous parler aussi après. Ça devient vite une usine à gaz, il faut toujours mettre à jour les prix, il faut toujours suivre beaucoup de commandes pour pas beaucoup d'argent, on passe beaucoup de temps. Au final, on vend plus notre temps que nos produits, quoi. On a la tête dedans. Et donc sur le long terme, même sur le moyen terme, de toute façon, c'est pas une solution viable. C'est pas quelque chose que l'on va pouvoir faire parce qu'on va travailler peut-être 70 heures par semaine pour avoir un salaire que quelqu'un aurait en faisant un boulot de 9 à 17. Sauf que nous, on n'aura pas de week-end, on n'aura pas de soirée, on n'aura pas de famille, on n'aura plus rien du tout. Donc voilà, c'est la problématique. L'autre problématique, c'est que même si vous arrivez à faire un méga site avec plein de produits, etc., vous n'arriverez jamais à concurrencer des sites comme Amazon, à concurrencer non seulement au niveau de la quantité de produits proposés, mais aussi au niveau du service, au niveau de la rapidité de livraison, ou encore au niveau des prix. Et vous allez être tout simplement plombé. Vous serez toujours qu'un suiveur, vous serez jamais un leader, et vous n'allez jamais faire beaucoup d'argent, tout simplement. Donc ça, c'est un problème. L'avantage, par contre, avant de vous expliquer le gros avantage du dropshipping, je vais vous expliquer ma vision moi du business, comment est-ce que je crée un nouveau business. Je travaille sur le concept de validation de produits. J'ai fait toute une formation sur la validation de produits, je vais vous expliquer les grandes lignes, mais si ça vous intéresse, elle est dans la description de cette vidéo. Je vous ai donné donc le détail, plus le descriptif de la formation aussi pour en savoir plus. Rien que regarder le descriptif, comme ça vous verrez déjà au moins ce que c'est la validation de produits, mais le concept en 2 mots, c'est de vendre un produit. D'accord, de vendre un produit avant soi-même de se l'être fourni, de le valider
un produit, d'accord? Un produit qui peut être polarisé, c'est-à-dire qu'on va on va le présenter de manière différente que les autres. Par exemple, les produits qui sont en vente sur Amazon, eh bien, on va pas faire ça, nous. On va faire un produit spécifique. On va valider ce produit pour être certain d'avoir des clients et de gagner de l'argent et d'avoir des belles marges avec ce produit-là. Et une fois qu'on a validé le produit, eh bien là, effectivement, on va commander un stock et on va viser les 1000 euros, les 5000 euros de chiffre d'affaires pour commencer, bien évidemment. Donc, sur ce produit par mois. D'accord? Donc la validation de produits, c'est vraiment essentiel. C'est un petit peu la même logique que le dropshipping dans les gens qui se lancent dans le dropshipping parce qu'ils se disent voilà, je vais pas avoir besoin de stock, je vais pas avoir besoin d'investir de l'argent. La logique est la même, on va pas avoir besoin d'investir dans du stock, ni d'investir dans de la publicité ou investir dans n'importe quoi. On va juste voir si on est payé pour le produit, s'il y a des gens qui sont intéressés et dans ce cas-là, oui, eh bien on va pouvoir lancer donc notre gamme de produits ou notre produit spécifique, produit phare et marger beaucoup dessus, pas juste faire du petit produit, de l'accessoire iPhone ou des bijoux fantasy et gagner des clopinettes. Donc l'idée, la logique, elle est la même parce qu'on veut tous un business, on veut tous lancer un business sans avoir à investir trop d'argent. C'est normal, on veut gagner de l'argent, on veut pas en perdre, c'est logique, c'est humain. Et c'est ce que ça nous permet donc de faire la validation de produit. Donc pour avoir plus de détails, parce que je ne vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, vous avez un descriptif de la formation en dessous pour comprendre un petit peu plus le concept. Et donc c'est là où ça devient intéressant d'associer ça au dropshipping parce que, eh bien, la logique, l'idée, la base est la même. Et quand on fait du dropshipping et qu'on lance plein de références et des trucs comme ça, eh bien on va pouvoir voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et la logique, plutôt que de rajouter toujours des références sur notre site, ça va être de virer ce qui marche pas, de garder ce qui marche, et là, de lancer un produit, comme on aurait fait avec la validation de produit, et de lancer un produit ou une gamme de produits spécifiques sur uniquement ce qui marche, ou une thématique qui marche, que vous avez pu observer, remarquer, eh bien, qui marchait sur votre site, votre usine à gaz, donc de dropshipping. Et en faisant ça, eh bien, on va passer moins de temps sur des trucs qui ne nous rapportent pas, ou bien qui nous rapportent peu. Il faut savoir aussi se séparer des choses qui rapportent peu d'argent pour se concentrer sur ce qui rapporte le plus. Et on va pouvoir lancer un vrai business et travailler dans un second temps sur le marketing, sur les techniques eh bien, qui vont nous permettre de vendre plus, d'augmenter le panier moyen d'achat, sur les techniques de polarisation qui vont nous permettre de vendre des produits qui sont relativement similaires à ce qui existe sur le marché mais qui sont polarisés et donc qui sont différents sur un point spécifique et on va marketer comme ça pour pouvoir eh bien, marger plus tout simplement et travailler donc de cette manière-là. Donc le dropshipping, c'est une solution très intéressante uniquement pour voir ce qui marche et ce qui marche pas. Mais vous allez passer énormément de temps à mettre ça en place et le temps, ben voilà, le temps c'est une de nos ressources les plus précieuses, quoi. Votre temps, votre santé, c'est vraiment s'il y a que ça qui est important dans la vie, quoi, le temps qu'on a et puis être en bonne santé. Donc gaspillez pas trop votre temps à faire du dropshipping, pourquoi pas? Si vous avez envie, si ça vous botte, pour dans un premier temps eh bien voir ce qui marche et ce qui marche pas, et ensuite par contre zapper le dropshipping, vraiment zapper, et puis passer donc à de la vente plutôt que de vendre des trucs comme ça sur eBay et gagner des clopinettes, et bien revendez par exemple sur Amazon avec le programme expédié par Amazon. On va en reparler aussi, on va reparler des niches aussi. Donc pour voir un petit peu comme la validation de produits, ce qui marche et ce qui marche pas et ce qui généralement marche mieux que le reste. Hein. Dans la précédente vidéo aussi, je vous ai expliqué que si par exemple vous attaquez au marché des accessoires pour la musculation, c'est déjà un petit peu saturé. Donc tout ça on va reparler dans les prochaines vidéos, mais en tout cas pour répondre à cette question du dropshipping, oui, pourquoi pas, mais non. Voilà, je pense que ça explique bien. De toute façon, j'ai tout détaillé ma pensée. Si vous faites du dropshipping et que vous gagnez, je sais pas, moi, plus que 5000 euros net de revenus par mois, ou 10 000 euros ou 15 000 euros, dites-le moi parce que j'en connais pas. J'en connais pas d'ailleurs. À part des gens qui ont monté des sacrées usines à gaz, mais après tout repart dans leur équipe, quoi. Ils ont du tout automatisé parce qu'ils n'avaient plus le temps pour ça. Donc si jamais ça marche et que vous arrivez à faire des gros sous avec du dropshipping en étant tout seul comme ça chez vous, ou comme moi par exemple dans une maison avec votre famille ou en vacances, en voyage, etc., dites-le moi vraiment. Et parce que voilà, il me faudrait des témoignages de gens qui ont réussi à faire de l'argent dans le dropshipping. C'est quelque chose qu'on voit pas si souvent que ça et qui est difficile à reproduire. Donc moi je préfère vous proposer plutôt des techniques eh bien, qui marchent pour des gens comme moi en tout cas et comme vous. Je sais que ma communauté, là dans les gens qui regardent par exemple, il y a 75% d'hommes qui ont entre 24 et 34 ans. C'est exactement des gens qui sont comme moi. Et donc du coup je préfère vous proposer des solutions qui sont comme les miennes. Parce que bien évidemment si vous êtes une multinationale, que vous avez quelques millions à claquer dans de la publicité pour lancer un nouveau gros site et essayer de concurrencer Amazon dans une niche spécifique, pourquoi pas. Mais si vous êtes un gars normal, non.
non, on va faire d'autres choses. Et on continue à en parler dans les prochaines vidéos. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très vite. À bientôt.